Salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo un petit peu improvisée. J'avais envie de vous parler des soins chamaniques. Quel est l'intérêt de faire un soin chamanique? À quoi ça sert en fait et comment ça se passe? Alors, je vais pouvoir vous parler des deux types de soins chamaniques que je connais, qui sont le soin chamanique d'extraction et le recouvrement d'âme. Et évidemment, il en existe plein d'autres en fait, en fonction des traditions, en fonction de la culture, etc. Déjà, la vision chamanique de la maladie, puisqu'il y a en fait une vision qui est particulière au chamanisme, et donc forcément de là va en découler les techniques et les différentes manières d'aborder en fait le soin. Donc en fait, pour les chamans, quand on est malade, c'est qu'il y a, pour résumer, soit une énergie, une entité, un esprit qui est considéré comme un esprit intrusif, qui a bien sa raison d'être, mais qui n'appartient pas à la personne, à l'essence même de la personne, à l'âme de la personne, et qui va du coup, au bout d'un moment, devenir un petit peu trop encombrant. Et ensuite, on va avoir une deuxième vision, c'est plutôt la vision de il manque quelque chose, il va manquer une partie de l'essence, une partie de l'âme, ce qui fait que en fait la personne n'a pas entièrement accès à toutes ses ressources. Et dans ce cas, on va aller procéder à un recouvrement d'âme. L'origine de la maladie pour les chamans, c'est que quand on vit un événement qui a été difficile, voire traumatique, alors faut bien aller retourner à l'origine même de ce que peut être un trauma, parce que souvent quand on parle de trauma, on a l'impression que c'est quelque chose de très violent, soit un accident, un viol, etc. Pas forcément. En fait, un trauma, c'est un événement quand il a été vécu. La personne n'a pas été en capacité de prendre en charge la charge émotionnelle, de vivre en fait cette charge émotionnelle et de la laisser le traverser. Et donc, ce qui fait que ça a été une charge émotionnelle trop intense pour le système nerveux. Et donc, dans ce cas-là, le terme en fait psychologique, c'est la dissociation. Donc, on va aller se dissocier, c'est-à-dire qu'il y a un bout d'âme en fait qui va partir pour survivre. Donc, c'est bien une technique de survie qui a son utilité sur le moment, parce que en fait, ça empêche le cerveau de ne pas griller. Donc, en fait, ça a bien son utilité. Et en termes chamaniques, pour moi, dans ma vision des choses et de ce que j'ai compris, il y a en fait comme un contrat qui se passe. C'est ça en fait pour moi les deux choses les plus importantes à retenir sur ce qui s'est passé à l'origine de cette maladie. Il y a un contrat qui s'est passé puisqu'il y a eu une faille. Il y a eu une faille qui a été créée, donc il y a eu un vide qui n'aurait pas dû, selon l'équilibre même de l'écologie de la vie, qui n'aurait pas dû être là. Et comme la nature n'aime pas le vide, eh bien il y a une entité, un esprit, qui va aller combler ce vide, puisque la personne sur le moment n'a pas été en capacité d'accéder à ses ressources. Et donc, ça peut être n'importe quel type d'esprit qui sont plus ou moins malfaisants, malveillants. Alors, c'est pas forcément des grands méchants, mais c'est pas non plus des esprits qui vont être des ressources, puisque souvent, il y a un contrat qui va être passé, donc ils vont venir soit nous amener une addiction, soit nous pomper de l'énergie, soit nous amener de la colère, ou même nous amener une maladie physique. Donc, comment ça se passe concrètement quand on fait la démarche d'aller recevoir un soin chamanique? Ça peut être pour tout un tas de raisons, un schéma répétitif, des blocages dans sa vie, difficulté à trouver un emploi, difficulté à être en couple, problème de sommeil, dépression, anxiété, angoisse, la liste est assez vaste. En fait, la seule raison qui pourrait être, entre guillemets, une mauvaise raison d'aller faire un soin chamanique, c'est quand on voit un côté qui va être, certes, qui peut être magique, c'est d'ailleurs la beauté des soins,
Mais quand on considère en fait que le soin va nous sauver et que on n'a pas forcément de responsabilité derrière pour aller intégrer ce qui s'est passé, mettre en place des changements dans sa vie, remettre des choses en question, etc. Et dans ces cas-là, c'est vraiment une très mauvaise manière de faire un soin chamanique. Ça m'est déjà arrivé en fait, par exemple, qu'on me demande de faire un soin pour guérir d'une addiction et pouf, l'addiction est envolée, c'est bon, c'est plié. Bah non, c'est pas aussi simple que ça. Et en même temps, si, ça peut être aussi très simple, puisque les chamans autochtones, ils ont une vision assez simple de la maladie, c'est-à-dire, tu as quelque chose qui t'encombre, bah je te le retire. Et c'est tout en fait, voilà, ça s'arrête là. Je me souviens que quand j'avais fait un soin à une femme équatorienne autochtone Shuar, en Équateur, en fait, j'étais en train de lui expliquer d'où ça venait son truc et tout, et elle, en fait, elle mettait ses chaussures, elle était en train de partir de la pièce parce qu'en fait, elle en avait rien à faire de mes explications. Donc, ça montre bien, en fait, que, voilà, c'est important aussi de rester dans cette vision pas trop mentalisée de ce qui peut nous arriver. Néanmoins, comme je tenais quand même à vous donner quelques petites explications sur ce qui se passe. En fait, le chaman ou le praticien chamanique, quand il est dans son processus de soin, on est en fait traversé par les esprits, on demande de l'aide aux esprits, donc ce sont nos esprits alliés qui agissent à travers nous et qui nous disent quoi faire. En fait, on n'est qu'un instrument, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas notre part de responsabilité dans le processus quand même, mais ce sont bien les esprits qui agissent à travers nous. Donc, quand on fait une extraction, c'est un esprit d'extraction qui retire l'énergie qui doit partir. Donc souvent c'est avec la bouche. Moi en tout cas je fais avec la bouche. C'est une technique traditionnelle d'extraction. Et ensuite il y a le recouvrement d'âme où là on va aller chercher une énergie. Alors dans les mondes chamaniques on va aller chercher un morceau d'âme qui manque à la personne. Souvent ces morceaux d'âme ils sont un petit peu amochés, abîmés, souvent ils n'ont pas toujours envie de revenir, il existe même des instruments physiques qui servent à attraper l'âme presque avec de force en fait. Mais moi je fais pas comme ça, j'ai appris avec le consentement des bouts d'âme qui veulent bien revenir, mais souvent il y a un moment de négociation. Écouter en fait les besoins de ce morceau d'âme, puisque si elle s'est barrée, c'est que en fait elle était pas bien là où elle était. Donc souvent elles ont quelques réclamations, donc il faut négocier avec elles, parler avec elles et venir les réparer, amener de la lumière même parfois sur le lieu où il y a pu avoir des souffrances. Un soin chamanique peut être assez sonore, très vivant, souvent très bruyant. Puisqu'en fait on est en transe en fait, le chaman, le praticien est en état de conscience modifié, il est traversé par les esprits et bon bah souvent quand ce sont des esprits animaux, et ben les esprits animaux ils ont leur manière particulière de procéder aux soins, donc ça peut être un petit peu surprenant parfois même pour la personne qui le fait. Et donc il peut y avoir du chant, il peut y avoir des sons, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir des odeurs. Moi j'utilise notamment le tabac. Du coup, avec l'aide des esprits qui agissent à travers moi, je vais aller réaligner les énergies de la personne, donc retirer une énergie intrusive qui n'y a plus lieu d'être et venir en fait ramener les connexions dont a besoin la personne, donc les ressources. Ça peut arriver aussi parfois qu'il y ait une âme en connexion avec la personne qui vienne, que ce soit un ancêtre, un esprit défunt ou une personne en lien avec une vie antérieure. Ça aussi, ça peut arriver qu'il y ait des liens à couper ou des liens en tout cas à réharmoniser. Après un soin, ce qu'on peut ressentir, c'est un soulagement, de la libération, des évidences, des prises de conscience, un passé qui est derrière nous, un passé qui était trop lourd, un sentiment de perte de sens, ça aussi, ça peut être complètement mis derrière nous, on peut retrouver vraiment une clarté. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va se passer dans l'énergétique, dans l'essence, on peut aussi dire dans l'inconscient. Donc parfois, on va faire des rêves, où on va être très fatigué et ça y est, c'est fait en fait. Donc ça va aider en fait à passer un cap. Quand on est vraiment bloqué dans quelque chose, quand on est dans un état de souffrance et qu'on n'a plus accès en fait à nos propres ressources, puisqu'en fait on a tous nos propres ressources, mais disons que le soin chamanique va permettre
de ramener une connexion avec nos ressources qui va être plus évidente et plus directe. Donc on peut ensuite retrouver un accès en fait à toutes nos capacités après le soin, retrouver de l'énergie, retrouver de la joie de vivre. Ensuite, il y a d'autres choses, et ça, c'est propre à chaque praticien, praticienne chamanique, chaman, homme ou femme médecine. Ça va être les informations qu'on va recevoir du monde des esprits, ou en d'autres termes, qu'on va recevoir en clairaudience, clairvoyance. Et ça va être en fait des informations qui vont permettre d'apporter en fait des clés de compréhension sur ce que vit la personne. Donc par exemple, ça peut être des relations à assainir, des domaines de vie à remettre en question, des blocages, les origines des blocages, les compréhensions que doit avoir la personne, là où en est son âme, ce qu'elle est venue vivre sur Terre, sa mission de vie, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas encore en contact avec sa mission de vie, d'où peuvent lui venir ses blocages, l'enfance, les vies antérieures, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut recevoir en fait. Moi, en tout cas, je demande toujours à recevoir ce qui est juste et bon à savoir pour la personne dans ce moment-là donné. L'idée d'un soin chamanique, c'est que c'est censé être puissant, c'est-à-dire la phrase qui me vient, c'est on frappe fort un bon coup, en fait, voilà. Donc on n'est pas censé en faire beaucoup. Moi, je travaille généralement avec deux soins. Je vais d'abord proposer le soin que j'appelle le soin libération, donc avec la technique d'extraction, et ensuite un deuxième rendez-vous pour faire un soin réunion, donc le recouvrement d'âme. La voie chamanique, c'est une voie d'autonomie, donc si vous êtes initié, si vous faites régulièrement des voyages chamaniques et que vous choisissez par exemple de faire un stage ou un atelier, vous pouvez apprendre vous-même à faire vos extractions avec votre esprit allié d'extraction et à faire vous-même aussi des recouvrements d'âme en voyage chamanique avec votre esprit allié de recouvrement d'âme. C'est tout l'intérêt en fait de la voie chamanique, c'est qu'un praticien, une praticienne peut le faire pour vous parce qu'effectivement il va y avoir un petit peu plus d'expérience, mais c'est aussi hyper intéressant de pouvoir ensuite en faire soi-même chez soi et de pas attendre d'être trop mal en fait pour aller voir quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça m'intéresserait d'avoir vos retours. À bientôt.